Patrick Mboma a transféré sa lumière à Samuel Eto'o. Il a permis à Samuel Eto'o de devenir un grand attaquant. Mais Mboma n'a jamais rien réclamé aux Camerounais. Les Camerounais l'ont même déjà zappé. Parce que pour les Camerounais aujourd'hui, Eto'o Fils a joué le football seul. Il était au goal, il était au milieu, il est le seul qui a joué pour le Cameroun. Docteur Malin Mvoutou fait de graves révélations sur Samuel Eto'o et s'interroge sur sa puissance au Cameroun. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Que Eto'o sorte, qu'il fasse une conférence, qu'il nous explique le bien fondé pour lequel le coach ne peut pas coacher pendant les matchs avec son assistant. Quelle est la raison idéologique? Quelle est la raison technique? Quelle est la raison sportive? Simplement parce que le blanc a osé lui dire que pour la sérénité des joueurs, nous ne pouvons pas vous admettre dans le vestiaire au cours du match. Comme un enfant capricieux à qui on a refusé une sucette, il faut foutre le bordel. Quitte à ce que le Cameroun perde, quitte à ce que qu'il y ait une ambiance morose au sein de la tanière. Vous savez, en Occident, lorsqu'on veut vous faire admettre dans les cercles ésotériques, dans les cercles réservés, on fait des enquêtes sérieuses sur votre probité morale, sur votre capacité intellectuelle à manipuler certains instruments qu'on va mettre à votre disposition. Et parmi ces instruments-là, il y a le pouvoir. Le pouvoir, même au plus petit niveau, comme gérer sa femme à la maison, nécessite un certain recul. Et d'aucuns ont le recul en fonction de leur expérience de la vie. D'autres s'appuient sur leurs études, sur leurs expériences. Mais en Afrique, quand quelqu'un a 10 millions dans son compte, les cercles ésotériques africains t'admettent sans faire de véritables enquêtes sur ta probité morale. Parce que oui, quand on me montre les gens qu'on admet en franc-maçonnerie en Afrique, quand on essaye de questionner leur probité morale, on voit que c'est des gens qui sont admis simplement parce qu'ils ont de l'argent, ils donnent de l'argent ou ils représentent un potentiel pour les cotisations, les éventuelles cotisations. Sinon, on ne remet pas la science, on ne remet pas les instruments entre les mains de n'importe qui. Moi, je sais tout ce que je peux expliquer dans ce qui se passe. When Mark Bliss insulte, il dit que Mark Bliss l'a insulté. Moi, je ne comprends pas. Je dis que vous êtes trop nombreux. L'insulte, dire à Samuel Eto'o qu'il n'a jamais été un entraîneur, ce n'est pas une insulte. C'est la vérité. Il dit qu'il a passé des diplômes d'entraîneur. Mais il n'a pas une expérience suffisante pour prodiguer des conseils pertinents à un entraîneur qui a de l'expérience dans ce domaine. C'est comme quelqu'un vous dit, j'ai passé mon diplôme de pilote de ligne, mais je n'ai jamais piloté un avion. Et vous lui confiez quand même un avion avec 300 personnes dedans. C'est vous qui avez un problème, ce n'est pas la personne. Eto'o a voulu faire la même chose qu'il faisait avec Rigobert Song. Avec Rigobert Song, il le faisait pourquoi? Vous savez, j'ai eu l'opportunité de connaître un peu les lions indomptables de l'intérieur. J'ai voyagé avec des lions, j'ai côtoyé des lions indomptables. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses, pendant qu'Eto'o et Fils étaient dans l'équipe nationale, qui m'ont échappé. Non, j'étais au courant de beaucoup de choses. Et l'une des choses que je sais, c'est que Eto'o Fils, quand il était joueur, se faisait passer pour quelqu'un qui recevait des instructions directement de Monsieur le Président de la République. Et qui venait répercuter soit au ministre, soit à ses camarades. Et c'était vraiment gênant. À l'époque, il disait que c'est Belinga Eboutou qui l'a appelé. Il s'est toujours arrangé. Ça, je lui tire un coup de chapeau. Dès qu'Eto'o Fils a eu de l'argent, il a compris le Cameroun. Au Cameroun, quand tu as l'argent, tu peux acheter toutes les relations. Tu peux te retrouver ami de n'importe qui. Parce que oui, au Cameroun, quand tu as de l'argent, tu peux acheter toutes les relations. Tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Et donc, il a très bien compris comment fonctionne le pays. Il arrive, il tienne partout avec le directeur du cabinet civil de la présidence. On le voit partout, on le voit partout. Il sait comment ça fonctionne. Il sait qu'il tient tous ces gens-là. Je vous ai dit, on est en période de carême, on ne va pas rentrer dans tout. Il tient toutes ces personnes-là, par tous les moyens. Personne ne peut parler à Samuel Eto'o au Cameroun. Vous ne pouvez rien faire. Les gens se sont plaints quand il était joueur. On vous a dit, ce gars, depuis qu'il est entraîneur, il est, comment tu appelles? Je me souviens quand il était capitaine des Lions. À la limite, dès qu'on l'a mis capitaine, il a compris dans son esprit très étriqué que capitaine, ça veut dire vice-ministre des Sports. Tous ceux qui ont été ministres des Sports quand Eto'o Fils étaient capitaines, si vous sollicitez leur témoignage, vous diront. Je vais parler ici parce que ce grand frère, ce papa, parce que c'est mon père, il a été mon proviseur au lycée Leclerc. Augustin Edouard.
Un jour, il me disait, vous en faites trop avec votre histoire d'Eto là. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai gardé ces paroles tout le temps dans ma tête. À la limite, c'est à Eto qu'on répercutait les instructions pour le ministre. Je ne sais pas dans quoi ce gars est au Cameroun. Je ne sais pas dans quoi il est. Mais tous les ministres des Sports, depuis que cette ovni est arrivé dans le football camerounais, cette gangrène est née pour briller seule. Parce que sa lumière n'apporte rien au Cameroun. Il y a des gens qui ont joué au football comme Patrick Mboma aujourd'hui, on ne sait même pas. Il a voulu être entraîneur des Lions, on ne sait même pas où on l'a baladé. Or, c'est des gars qui ont joué pour le Cameroun. Je pense que Patrick Mboma a contribué à près de 80% au rayonnement du talent de Samuel Eto'o. Parce que quand Samuel Eto'o est titularisé, après que Job ait eu son problème de diarrhée, on va le dire comme ça, Patrick Mboma a transféré sa lumière à Samuel Eto'o. Il a permis à Samuel Eto'o de devenir un grand attaquant. Mais Mboma n'a jamais rien réclamé aux Camerounais. Les Camerounais l'ont même déjà zappé. Parce que pour les Camerounais aujourd'hui, Eto'o Fils a joué le football seul. Il était au goal, il était au milieu, il était tout. Il est le seul qui a joué pour le Cameroun. Je dis que je ne sais pas. C'est vraiment gênant. On ne sait pas où ce garçon, je ne sais pas ce qu'il gère avec à la présidence de la République. On ne sait pas. Peut-être l'histoire nous dira cela plus tard. Moi, j'aime pas. Nous sommes en période de carême, on ne va pas faire les mauvais Congoussa. On va éviter les mauvais Congoussa. Parce que quand tu gères la femme de quelqu'un, tu gères la personne. J'ai entendu quelqu'un dire dans un débat qu'il y a les ministres de cuisine au Cameroun, que c'est à la cuisine qu'on les nomme. Oui, Juliette, 24 heures sur 24, on parle de football. Parce que les Camerounais comprennent le Cameroun à travers le football. Si tu veux connaître le Cameroun, tu veux connaître l'état du Cameroun, regarde le football camerounais. Regarde l'état du football. Si vous estimez qu'actuellement, là, vous voulez connaître à quel niveau est le Cameroun, regardez les lions indomptables du Cameroun. C'est la débandade. Au point où les joueurs sont obligés de prendre leurs responsabilités en main pour crier leur ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'ils jouent leur carrière. C'est gênant quand ils arrivent dans leur club. On leur demande qu'est-ce qui se passe avec un coach qui a un contrat FIFA, qui n'est pas autorisé à s'asseoir. C'est inexplicable dans le monde du football. Donc ils ont pris leurs responsabilités pour sauver leur propre honneur. Parce que la sorcellerie, vous êtes entré dans la sorcellerie au Cameroun. On montre un Congolais malheureux, torpillé par les Camerounais. Si c'était un blanc, on allait comprendre. Pour une fois, un blanc vient entraîner au Cameroun. Au lieu de prendre un assistant blanc, il prend un assistant noir. Et vous faites ça à un noir. C'est gênant. Je ne sais pas ce que Samuel Eto'o a vécu dans son enfance. Mais il souffre énormément de la blessure de l'humiliation. On avait déjà expliqué ça plus tard. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit avoir un psychiatre. Il doit avoir un psychiatre. Il est capable de renverser tout le Cameroun simplement parce que quelqu'un l'a remis à sa place. Samuel Eto'o à la tête d'une fédération, ce n'est qu'une imposture. Ce n'est qu'une imposture, ce n'est qu'au Cameroun où c'est possible. Lorsqu'on écoute ses laudateurs, on a l'impression qu'il fait quelque chose d'extra. Non, il ne fait rien d'extra. Il est simplement dans une imposture. Nulle part dans le monde, on est parti de joueurs. Tu ne fais même pas 3 ans pour faire autre chose, on te voit. Tu passes directement président de la fédération. Oui, il n'y a qu'une imposture. Moi, j'étais une femme, je n'ai jamais joué au football. Mais je peux dire qu'avant de venir être candidate à la présidence, j'ai été vice-présidente départementale, j'ai été présidente de club, j'ai été vice-présidente départementale, j'ai été présidente régionale. Il y a un petit management à ce niveau-là. Sans compter que j'ai géré le plus grand projet de détection de football jeune, qu'on appelait Aspire Football Dreams. J'avais une petite expérience avant de prétendre même poser ma candidature. Jouer et manager le football, ce n'est pas la même chose. Mes chers frères, laissons-le, nous-mêmes on a été fans de Samuel. Je vous dis que je suis la première fan de Samuel Eto'o en tant que joueur. C'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est pas qu'on est jaloux. Mais Samuel doit savoir qu'il y a une différence entre le manager et le joueur. Il a été le joueur qu'on aimait. Il n'a jamais aimé partager la lumière avec quelqu'un. Mais lorsqu'on choisit le management, ça veut dire que tu te mets en arrière-plan. C'est-à-dire que manager, c'est d'accepter d'être dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui a même révolté le monde du football pour que ce point d'entrer dans les vestiaires constitue l'une des conditions
que Marc Brice a posé sur la table pour accepter d'entraîner le Cameroun. Parce que sa vidéo dans le vestiaire a fait le tour du monde. Le monde du football a halluciné de voir une telle scène. Un président de fédération qui vient s'adresser aux joueurs professionnels pendant le match, dans le vestiaire, la main dans la poche, en s'adressant à eux comme à ses enfants, à ses larbins. Déjà que parfois, je me dis, bon, les diplômes servent même toi. À quoi? Tu peux ne pas avoir été à l'école, mais tu apprends les choses de la vie. Il y a plein de choses que je sais aujourd'hui que je n'ai pas appris. Moi, tout ce que je sais dans le football, et c'est vrai, il y a une partie que j'ai appris à l'école, mais on apprend les choses aussi au contact des gens, au contact des situations. Et ton fils entre dans le vestiaire, président de fédération, la main dans la poche. Je ne suis pas content. Un machin écrit sur les professionnels. Cette vidéo a fait le tour du monde. Tous les entraîneurs du monde ont dit, moi je ne peux pas travailler avec un tel monsieur pour qu'il se plante. Le jeu, football, ça signifie que il y a des pertes, il y a des défaites, il y a des victoires. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des défaites que demain il n'y aura pas de victoire. Pourquoi se mettre dans cet état de menacer des gens, d'humilier des gens? Ce n'est qu'un jeu. Les gens n'ont rien compris dans le monde du sport. Et c'était la condition de tous les entraîneurs professionnels. Moi, un tel fou, je ne le veux pas dans le vestiaire, c'est un fou. On aurait interrogé n'importe quel entraîneur professionnel. Il allait dire non, moi de telles scènes, je ne les veux pas dans mon vestiaire. Et comme on a blessé son ego parce que il voyait déjà l'occasion de faire ses one-man shows, il se fait filmer, on balance comment il parle à ses anciens coéquipiers. Ça faisait pas longtemps, il jouait avec Boubacar Vincent. Il a joué avec au moins la moitié de cette équipe-là. Donc il vient prendre sa petite revanche, il vient faire ça. Il finance, François Kingué, il finance pour être ovationné. Parce que toutes ces pages Facebook à sa gloire là, c'est lui qui finance cela pour. Vous avez vu les parties à pâter un petit garçon qui c'est Célestin Victorien. Il corrompt pour qu'on ne parle que de lui, qu'on humilie les joueurs. C'est une petite personne ce gars-là. Nous ne sommes pas ces haters, on dit c'est gênant. Vous êtes une race qui n'a pas honte. On ne peut pas limiter, c'est que vous ne comprenez pas la portée de ce que Samuel Eto'o est en train de faire pour détruire lui-même son image. C'est-à-dire, comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez cela, mes amis, pour que vous compreniez? Au-delà même, Tomer, le fait qu'ils soient anciens policiers, intellectuellement, il est plus assis que Samuel Eto'o. Il peut faire asseoir Samuel Eto'o, il enseigne Samuel Eto'o. Marc Brice est intellectuellement plus assis. Donc, il peut apprendre des choses à Samuel Eto'o, que ce soit dans le football, que ce soit dans la vie. C'est un monsieur qui a l'âge de son père. Cyber Ops me dit, patience, c'est le mari de Muriel Blanche qui finance ces pages. Vous savez, tu sais, Cyber Ops, parfois on ne réfléchit pas beaucoup. Pourquoi le mari de Muriel Blanche ne serait pas le pet-nom de Samuel Eto'o? Pourquoi? On sait que c'est Eto'o qui a voulu ramener les paris sportifs Bet Eto'o ici. Il y a une frange de Camerounais, majoritairement d'une certaine région du Cameroun, qui demandait à Eto'o, oh, voilà tout ce que tu peux venir proposer à la jeunesse camerounaise. Ils ont tellement fait du bashing sur ce projet, qui, je crois, finalement, n'a pas vu le jour. Curieusement, on revoit Eto'o, bras dessus, avec un homme qui fait dans les paris sportifs, dont la fortune ne peut pas être établie. Pourquoi on ne peut pas dire que le mari de Muriel Blanche gère l'entreprise de Samuel Eto'o, ou alors Samuel Eto'o est actionnaire de cette entreprise-là? Un Cyber Ops. Réfléchissons parce que c'est très curieux. One is back partout maintenant, monter, descendre dans le football, machin. Alors que les Camerounais ont crié sur Eto'o que tu ne peux pas nous ramener, tu ne peux pas faire la promotion d'une Jambo. Donc Cyber Ops, on va réfléchir dessus. Mais moi, je pense que c'est ma petite réflexion. Moi, je ne sais pas qui est le mari. On ne le connaît pas dans l'univers financier, dans l'univers sportif, dans l'univers. Non, je ne sais pas d'où il sort. Je pense qu'il peut être une petite main d'une mafia plus grande que ça. Et donc peut-être... Cyber Ops, qu'est-ce que tu dis? Écris, je te comprends. Tu dis non, comment? Tu dis que c'est le mari. Quel est l'intérêt du mari de Muriel Blanche de financer la promotion de l'image de Samuel Eto'o? C'est vrai, peut-être qu'il sponsorise des pages, mais moi je ne vois pas où est-ce que c'est. Oui, je ne sais pas. Essaie de m'expliquer. Tu ne connais pas les montages financiers. L'image d'Eto'o fils est tellement grosse pour être réduite à une histoire d'ambassadeur de One Isbek. Donc comprends comme ça. Ça, on va discuter inbox. Nous sommes avec les Camerounais, ils veulent écouter le débat. Cyber Ops, viens inbox. Voilà, tu commences à expliquer. Mais ce n'est pas l'objet de notre... ça, c'est autre chose encore. C'est-à-dire, c'est devenu la plus grosse laveuse
La plus grosse laverie de l'argent sale du Cameroun. Oui, Cyber Ops, on m'a parlé sur WhatsApp. Ce n'était pas l'objet du direct. Je pense que le problème ne se limite pas à l'Africa Foot, mes amis. Le football est l'opium du peuple, certes. Mais si vous voulez le changement, vous ne pouvez pas seulement changer dans le football. Le changement doit venir d'en haut. Lorsqu'on vous montre les lois sur le sport dans les pays développés, c'est-à-dire un candidat ou alors un homme politique vient avec toute une politique, toute une vision du développement de chaque chose pour son pays. Lorsque vous arrivez dans des mairies, dans des pays développés, on vous dit la mairie alloue un budget de 500 millions par an pour le développement du sport. Parce que permettre aux citoyens de faire du sport, c'est un droit fondamental. Vous allez voir, chaque mairie a l'obligation de construire un stade moderne. Vous avez des moyens. Puisqu'il y a des entreprises chez vous qui font depuis 40 ans qui n'ont pas fait faillite, comme les brasseries du Cameroun. Les Africains ont les moyens. Mais ce qui vous manque, ce sont les moyens spirituels. Vous n'avez pas les moyens spirituels. Vous avez les moyens physiques. Vous avez les moyens financiers. Vous avez un sous-sol riche. Vous avez un sol riche. Mais ce sont des moyens spirituels. Parce que intellectuels, même on ne peut pas dire intellectuels. Ce sont les moyens spirituels. Vous n'arrivez pas encore à vous dépasser. D'être au-dessus de vos propres passions. Quelque chose qui est inacceptable en 2025. De voir des Noirs humilier un Noir qui vient chez eux. Parce qu'ils travaillent. Je ne sais pas. On ne va pas revenir dessus. C'est tellement frustrant. Mais vous avez voulu que ce soit l'objet de notre direct. Mais je dis, on va dire quoi? Parce que moi, sur ma page, il y a des Blancs qui m'écoutent. Il y a des services de renseignement qui m'écoutent. Donc, il y a certains sujets, parfois, je préfère ne pas trop m'étendre dessus. Parce qu'à cause de moi, on peut attirer l'attention sur un fait qu'on pouvait rester, on pouvait cacher. Tant qu'Eto ne vous explique pas l'enjeu sportif. Quel est l'enjeu sportif? Depuis l'arrivée de ce... Moi, je pense que la première erreur que le gouvernement camerounais a faite, c'était d'accepter les nominations de Samuel Eto'o. Alors que les tests qui régissent la nomination des entraîneurs étaient clairs. Je vous ai dit, Eto'o tient les nudes de beaucoup de personnes. Et c'est lui qui gère ces gens-là actuellement. Je vous avais dit ça au début. Il tient beaucoup de personnes au Cameroun. Hortense Ogedou, moi je suis sûr que tu n'as même jamais été en Europe. À quel moment un blanc t'a mis mal à l'aise? À quel moment un blanc t'a mis mal à l'aise dans son pays? Quand vous êtes chez les blancs, quand tu as un droit, on ne cherche pas à connaître la couleur de ta peau, on te donne ce droit. C'est parce que vous êtes encore en train de batailler avec votre animalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore entièrement accédé à l'humanité. L'humanité, c'est l'universalité. Quand tu atteins l'humanité, tout devient universel. Tu commences à voir tout être humain comme toi. Tu ne vois plus la couleur. Et c'est ce que les pays développés ont atteint. L'universalité. L'humanité. Ce que tu reconnais en chaque personne, c'est-à-dire reconnaître ton semblable, reconnaître une vie, respecter une dignité. Vous bafouez la dignité d'un être humain en l'humiliant. Hortense, exprime-toi bien, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. J'ai dit, les blancs ne nous frustrent pas chez eux. Le blanc, il te demande une seule chose. Tu arrives chez lui, respecte sa façon de vivre. Si on ne parle pas à haute voix dans les trains, ne parle pas à haute voix. Si on ne cultive pas le maïs devant les maisons en ville, ne cultive pas le maïs devant la maison. C'est sa culture. Donc quand tu viens chez quelqu'un, ne viens pas imposer ta façon de vivre. Quand on dit ça au Cameroun, les gens disent que c'est le tribalisme. Et quand vous dites ça en Europe, vous dites que c'est du racisme. Non, même un oiseau qui décide d'aller vivre avec avec des porcs, il va faire un effort de s'adapter au mode de vie des porcs. Donc quand vous arrivez quelque part, apprenez pourquoi on vous accepte. Laissez votre façon de vivre. Vous commencez à vivre comme les gens qui vivent sur le lieu où vous avez décidé de venir vous installer. On doit faire une pétition pour dire non au fait qu'on utilise notre équipe nationale comme le porte-étendard du racisme, de la xénophobie. C'est vraiment gênant. Et donc nous allons conclure ce direct qui n'était pas c'était juste une conversation avec vous que j'ai voulu avoir parce que j'ai vu, vous aviez voulu qu'on commente. J'ai dit, il y a des choses, on ne commente pas tout. Les joueurs ont pris leurs responsabilités parce que pour eux, c'est gênant pour leur image. Le football promeut des valeurs. Les valeurs de respect, les valeurs de solidarité. Vous pouvez pas aller quelque part avec quelqu'un, vous êtes avec lui tous les jours. Vous voyez le jour du match, on le frustre, vous ne dites rien.
On le traite comme un simple spectateur. Il a le biais d'un simple spectateur. Même les entraîneurs ont besoin des albums, des photos de matchs pour... Quand on va les présenter, en fait, quand leurs agents vont les vendre. Quand tu vends un joueur, on te dit, amenez-nous des photos du joueur en action. Tu vas dire que tu étais entraîneur comment? Quelles sont les preuves que tu étais entraîneur? Tu n'as aucune photo dans un match officiel. Tu n'as aucune photo dans un match officiel. Ce n'est pas détruire ta carrière, ça? Et vous faites ça à qui? À un noir. Les entraîneurs aussi, pour leur image, leur image est autant vendue que celle des joueurs. Tout le monde sait, quand on dit José Mourinho, ce sont ses images sur le banc de touche. Ce sont ces images, comment il vient interpeller les joueurs. C'est ça, parce qu'il y a aussi du marketing derrière des entraîneurs. On dit que tu es entraîneur, mais c'est seulement adjoint. Tu n'as pas une photo de toi à un match officiel. Tu n'as pas une photo de toi à un match officiel. Je vous ai présenté une photo tout à l'heure. Des entraîneurs à un match officiel. Tout ça fait partie de leur CV. Tu vas dire que tu étais entraîneur comment? Ce monsieur-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai dit, dans nos familles, on a tous un frère comme ça, qui s'arrange parce qu'il a l'argent pour que ce soit lui que les parents écoutent, et il torpille tout le reste de la famille. Il vous fait des coups par derrière, vous ne pouvez pas vous plaindre, parce que, comme il donne l'argent à tout le monde, il a toujours raison. Il a toujours raison. Quelqu'un qui est devenu quelqu'un, grâce au blanc, il a assis au Cameroun pour faire du racisme primaire, à 2 balles.